Donc bonjour mes frères et sœurs, et nous sommes encore ce matin au chapitre 13, et nous allons regarder une autre partie du chapitre qui va s'adresser maintenant au fait que l'Église doit dire non aux doctrines étrangères. Regardons ça ensemble, mais avant nous allons prier. Notre Père du ciel, Jude nous a dit dans les Écritures que la foi nous a été transmise une fois pour toutes. Le contenu de notre foi ne peut pas déroger. Nous l'avons reçue. Elle a été transmise du vivant des apôtres. La foi nous a été transmise par les témoins oculaires, en grande partie. Ou, bon non, ceux qui ont parlé aux témoins oculaires. La foi que nous avons ne doit pas s'éloigner de ce que nous appelons aujourd'hui les Écritures, le Nouveau Testament, l'Ancien Testament. Mais, Seigneur, nous voyons la faiblesse de l'Église quand nous lisons l'histoire de l'Église. Et nous te demandons que tu nous aides, nous, aujourd'hui, en tant qu'individus, en tant qu'Église, en tant qu'Église au Québec, que nous puissions dire non aux doctrines étrangères aux Écritures, afin de persévérer dans la foi qui nous a été transmise. Parce que c'est seulement que cette foi-là qui est salvatrice. Au nom de Jésus. Amen. Donc, nous avons vu du verset 1 jusqu'au verset 6 des exhortations qui encourageaient les croyants à rester ensemble comme un corps, comme un peuple, comme une famille, et prendre soin les uns des autres. Et maintenant, il va aller du côté de la doctrine. Je crois que l'Épître aux Hébreux manifeste ces deux côtés-là. Une partie du fait qu'il voulait retourner en arrière venait du fait que la vie était difficile en tant que croyant. Et il se demandait s'il ne devait pas, s'il ne s'était pas trompé, s'il ne devait pas retourner en arrière pour éviter toute cette difficulté physique et humaine ou matérielle. Et l'autre côté, je crois qu'il y avait des problèmes doctrinaux, ou des débuts de problèmes doctrinaux, comme dans tous les autres épîtres. Le grand combat pour moi de la vie chrétienne, c'est doctrinal et non pas moral. Tu vois, on met trop d'emphase sur le combat moral de la vie chrétienne. Fais pas ci, touche pas ça, mange pas ça, va pas là, regarde pas ça. On met beaucoup d'emphase sur les ne pas ou les je dois faire. Et on met pas assez d'emphase sur la compréhension de la parole de Dieu, sur la puissance de la vérité dans la vie des croyants. Nous allons lire, si vous voulez bien, chapitre 13, verset 7 jusqu'à 17. Je ne suis pas sûr qu'on va tout le voir ce matin, mais on va tout le lire. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce, et non par des aliments qui n'ont servi à rien à ceux qui s'y sont attachés. Nous avons un autel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le droit de manger. Les corps des animaux, dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché, sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus-Christ aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son nom propre. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Et n'oubliez pas la bienveillance et la libéralité, car c'est dans de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes.
dont ils devront rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Donc ici, l'auteur va se tourner du côté doctrinal. Il commence par dire, souvenez-vous de vos conducteurs. Le mot conducteur, ça peut être traduit, c'est ceux qui vous dirigent. C'est un verbe dans la langue originale. Souvenez-vous de ceux qui vous dirigent, qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Souvenez-vous, ça veut dire que, rappelez-vous, réfléchissez un peu et pensez comment ça a commencé cette histoire-là. Et ces gens-là sont morts parce que, il dit, imitez leur foi. Il dit, considérez qui a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Donc, ils sont morts, ces gens-là. Je crois qu'il leur parle des premiers, de ceux qui ont amené l'Évangile, de Jésus, des premiers apôtres, qui sont morts. Je pense que c'est, ben non, s'il ne parle pas des apôtres, il parle des premiers croyants, de leur père spirituel, qui ont emmené l'Évangile. Souvenez-vous de eux, de ce qu'ils vous ont dit, de ce qu'ils vous ont enseigné. Considérez la fin de leur vie et imitez leur foi. Restez à ce qu'ils vous ont dit. C'est ce qu'il dit au verset 8. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, Dieu ne change pas. Jésus ne change pas. Ce qui vous a été annoncé au début, par vos conducteurs, par ceux qui vous dirigent, et remarquez bien, ceux qui vous dirigent en annonçant la parole de Dieu. Donc, ces conducteurs-là, ce n'est pas ceux qui dirigent les réunions annuelles, c'est pas ceux qui font les budgets. Je suis pas contre ces choses-là, bien entendu. Ça n'en prend pour organiser un groupe. Mais c'est pas de ça qu'on parle ici. On parle de ceux qui dirigent le peuple de Dieu spirituellement par les Écritures. Souvenez-vous de ce qu'ils vous ont dit. Jésus ne change pas. Il est le même, toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, souvenez-vous de ce que vous avez entendu dans le passé. Imitez ces gens-là. Gardez ce que vous avez entendu de la part de Jésus ou au sujet de Jésus jusqu'à la fin de votre vie. Demeurez dans la foi jusqu'à la fin de votre vie. Il dit au verset 9, ne vous laissez pas éloigner ou entraîner ou tromper par des diverses doctrines étrangères. Ne vous laissez pas tromper par des gens qui viendraient vous dire que vous devez être circoncis, que vous devez pratiquer la loi, comme il était question dans Actes chapitre 15. Il y avait eu un grand débat parmi les Juifs et les non-Juifs et les païens et tout ça. Il y avait eu un grand débat et on avait ramené ça. On avait dit, hey, une minute là. On a retourné vers les apôtres pour savoir qu'est-ce que Jésus avait dit, qu'est-ce que Dieu avait dit. Qu'est-ce que les témoins oculaires avaient entendu de la part de Jésus eux-mêmes. Mais les autres, ils n'ont pas, les auteurs n'ont pas accès à Jésus. Donc il dit, souvenez-vous de vos conducteurs, de ce qu'ils vous ont annoncé au sujet de Jésus. Ne laissez pas des gens venir et ajouter ou enlever des doctrines aux Écritures. On a tendance, soit à enlever ou à ajouter. Si vous lisez l'histoire de l'Église, et si vous lisez les credos des Églises à travers l'histoire, on a tendance à ajouter, disant que Dieu a dit quand il n'a pas dit, c'est des traditions humaines, ou on dit que Dieu n'a jamais dit quand Dieu l'a déjà dit, c'est dans les Écritures. Donc il dit, restez attachés à ce que vous avez entendu. Si quelqu'un vous emmène une vérité, passez-le dans la grille des Écritures. Évaluez ce qu'on vous dit par les Écritures. Est-ce que Dieu a dit dans les Écritures ceci? S'il ne l'a pas dit, ça pourrait être bon, ça pourrait être vrai, mais c'est pas marqué dans les Écritures. Donc, je suis pas obligé d'adhérer à ça. Je suis obligé d'adhérer aux Écritures. Je suis obligé d'accepter toutes les Écritures. Je suis obligé de voir les Écritures comme infaillibles, sans erreur, immuables. Et je dois y rester attaché. Il dit au verset 9, car il est bon d'être affermi
par la grâce. C'est la grâce qui vient en Jésus-Christ. C'est la grâce de Dieu. C'est la doctrine de la grâce. C'est l'évangile. Et non pas par des aliments qui n'ont servi à rien à ceux qui sont attachés. Il dit même si vous retournez en arrière pour des aliments, dans le temple, je crois, personnellement, les aliments dont il parle ici, je crois, c'est les aliments qui ont rapport avec le temple, les sacrifices. C'est de ça qu'il parle ici. Il dit ça sert absolument à rien pour affermir, pour fortifier. Si vous retournez à l'ancienne alliance, si vous retournez au peuple, aux aliments du temple, vous ne serez jamais fortifié. Si vous voulez vous fortifier, étudiez, méditez sur la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Ce que Jésus-Christ nous a emmené. La loi est venue par Moïse et la grâce par Jésus-Christ. Donc, méditez, affermissez-vous là, par ces moyens-là, par les vérités que vous avez entendues de vos conducteurs qui sont morts aujourd'hui, mais que leurs écrits sont restés, leurs enseignements sont restés. Et là, il dit au verset 10, nous avons un autel dont ceux qui font le service dans le tabernacle n'ont pas le droit de manger. Nous, notre autel n'est pas physique. Donc, les prêtres, les sacrificateurs qui sont dans le temple, qui étaient encore là au moment où l'auteur de l'Épître aux Hébreux parle, il dit, eux autres n'ont pas accès à l'autel que nous, on a accès. Hein? Nous, on a un accès dans la présence de Dieu directement. Les autres, ils ne peuvent pas s'approcher de Dieu de la façon que nous, on s'approche de Dieu. Nous, on est purifiés, on est sanctifiés. On est parfait, comme il dit au chapitre 10, par le sang de Jésus-Christ. Et nous avons accès à la présence de Dieu continuellement. Et les autres n'ont pas accès. Ils n'ont pas le privilège que nous avons. Il dit au verset 11, le corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du corps, hors du camp. Donc, ce qui est en train de ramener à leur pensée ici, c'est une vérité de l'Ancien Testament. Quand on tuait un animal, puis qu'on voulait prendre le sang et l'emmener dans le Saint des Saints, et pour le répandre sur le couvercle de l'Arche de l'Alliance, le propitiatoire, et qu'on voulait l'offrir à Dieu pour la rémission des péchés du peuple et du sacrificateur lui-même, l'animal qui avait été saigné, on le prenait, puis on le brûlait en dehors du temple, en dehors de la ville de Jérusalem. Même au verset 12, c'est pour cela que Jésus, afin de sanctifier le peuple par son sang, a se fait hors de la porte. Lui-ci a été emmené en dehors, sur le tabernacle, sur le calvaire. Il est emmené là, en dehors de la porte. Il était sorti de la ville et on l'a emmené sur le calvaire pour le crucifier. Sortons donc avec lui. Sortons avec lui. Hors du camp, en portant son eau propre. Il a été rejeté, lui-ci. On l'a mis en dehors du temps comme un impur. Il a accepté ça. Il a voulu ça. Il a prémédité ça. Il a planifié ça. Et il a accepté d'être rejeté par le peuple juif pour sanctifier le vrai peuple de Dieu, pour purifier le vrai peuple de Dieu. Il dit, acceptez d'être rejeté, acceptez l'opprobre. Lui, tout a été rejeté, vous autres aussi, unissez à vous, à lui, et acceptez d'être rejeté, s'il le faut, pour Jésus-Christ, par amour pour Jésus-Christ, pour vous identifier avec Jésus-Christ. Il dit au verset 14, car nous n'avons point ici-bas une cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Donc, il dit, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, même si on serait rejeté du peuple de Dieu, dans le sens des Juifs, qu'on est rejeté du temple, qu'on ne peut plus aller dans le temple parce qu'on est devenu des chrétiens, qu'on nous rejetterait, qu'on perdrait tout cela. Ce que nous voulons, c'est pas quelque chose d'ici-bas. Nous ne sommes pas à la recherche d'argent matériel ici, ou d'argent, ou de bien-être sur la terre. C'est pas ça. C'est bien d'en avoir. Puis si on peut en avoir, on en a, puis on en profite. Le mieux qu'on peut. Mais si on a un choix à prendre, nous allons garder la foi dans la ville qui est à venir, dans un monde à venir.
On n'abandonnerait pas Jésus-Christ pour garder nos choses matérielles, terrestres, mais nous allons garder Jésus-Christ, nous allons garder la foi parce que nous croyons à que dans l'avenir, il va y avoir un nouveau ciel, une nouvelle terre, un nouveau monde dans lequel nous allons vivre avec Jésus-Christ. Et l'auteur nous dit que par lui, par Jésus-Christ, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. À cause de lui, à cause qu'il nous a emmenés dans la présence de Dieu, à cause qu'il s'est offert en sacrifice pour nous purifier, pour nous sanctifier, pour qu'on puisse entrer dans le Saint des Saints, pour qu'on puisse aller dans la présence de Dieu et qu'on puisse le servir, l'adorer, l'aimer, l'exalter, le louer. Ne nous lassons pas de le louer, de lui offrir un sacrifice de louange, mais pas avec des animaux, pas avec du matériel, mais c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Ça veut dire que nous continuons à dire que nous sommes ses enfants de Dieu, que nous croyons en lui, que nous croyons qu'il est supérieur aux anges, qui est supérieur à Moïse, qui est supérieur à Abraham, qui est supérieur aux anges, qui est supérieur à Aaron, qui est supérieur, son sacrifice est supérieur à ceux des prêtres de l'Ancien Testament, son alliance est supérieure. Nous continuons à confesser Jésus-Christ comme le Messie, comme le Sauveur, comme le Seigneur, comme Dieu fait chair, Sauveur du monde. Il dit, ne laissez pas personne venir vous tromper par des fausses doctrines. Ici, ce que je peux comprendre de l'Épître aux Hébreux, c'est qu'il y avait des faux prophètes juifs, hébreux, de même race qu'eux autres, qui venaient et qui troublait l'Église par le fait que, Dieu avait dit dans l'Ancien Testament, puis la loi, puis tout ce qui s'était passé, puis c'est Dieu qui avait donné la loi, c'est Dieu qui avait demandé de faire le sacrifice, c'est Dieu qui avait construit le temple ou donné le modèle du temple, c'est Dieu qui était là représenté dans l'Arche de l'Alliance, qui était dans le lieu très saint encore. C'est Dieu. Donc, il disait, vous ne pouvez pas rejeter ce que Dieu a mis en place, et amenait des choses, il trompait, il voulait tromper. S'étant trompés eux-mêmes. Et je crois pas que ici c'est différent des Actes des Apôtres. Et si vous lisez les Actes des Apôtres, c'est ce qui s'est passé dans les Actes des Apôtres. Ils ont combattu pour garder les païens en dehors des chrétiens juifs, des chrétiens païens. Ils disaient, hey, essayez pas de faire pratiquer la loi aux païens. Vous vous souvenez du débat entre Paul et les pharisiens. Et même parmi les pharisiens, et les chrétiens juifs, on voulait encore emmener les chrétiens à absorber la loi. Il y a eu un débat, là, il y a eu un combat là-dedans, autant par des faux prophètes, des faux docteurs juifs non chrétiens, que des chrétiens juifs qui avaient de la misère à se libérer de la loi pour comprendre complètement l'accomplissement de Jésus-Christ dans la loi. Nous allons continuer demain cette partie sur on dit non aux doctrines étrangères. Notre Père du ciel, merci de nous avoir encore dirigés ce matin. Et nous professons ensemble, tous ceux qui prient avec moi, que nous restons attachés à Jésus-Christ. Nous acceptons son opprobre comme étant notre opprobre. Nous acceptons d'être rejetés, comme Jésus-Christ a été rejeté. Nous croyons que Jésus-Christ est immuable, comme Dieu. Son enseignement est immuable, parce que lui est immuable. Nous croyons que tout ce qui nous a été transmis doit être gardé précieusement dans notre cœur, dans notre esprit, et doit être transmis à la génération qui vient après nous. Oh Seigneur, délivre-nous de ce qui n'est pas de toi, que nous pensons qui vient de toi, mais qui n'est pas de toi. Et Seigneur, s'il y a des choses qu'on a mis de côté à cause de toutes sortes de raisons, oh, que par ton esprit, tu nous les montres et qu'on reste attaché à tout ce que tu nous as dit. Donne-nous la grâce de transmettre
à ceux qui sont avec nous, à nos enfants, à nos amis, aux nouveaux convertis. La foi qui a été transmise par Jésus-Christ, par ses apôtres, une fois pour toutes. Amen.